Alors, est-ce que les Bleus vous ont bluffé? Habillage à l'américaine, Candice? Oui. Oui, Fred? Oui, un grand oui. Un grand oui, David? Il l'a volé, un grand oui aussi, 2. Un grand oui, Charlotte? Un grand oui Un grand oui, Président? C'était bien, même très bien même. Un immense oui. Un immense oui. J'ai pris plaisir à le regarder. On s'est vraiment régalé. On rappelle un petit peu que c'est la première compétition déjà pour Laurent Bonadei en tant que numéro 1, que les Anglaises, même s'il y a eu beaucoup de renouvellement, elles étaient favorites. Elles ont un palmarès impressionnant avec cette victoire lors du dernier Euro à la maison. Elles ont fait également demi-finaliste lors des Jeux Olympiques. Candice, je me tourne vers vous. Est-ce que vous auriez parié 2 € avant le match que les Bleus allaient gagner cette rencontre? Parce que quand on voit leur groupe, c'est le groupe un petit peu de la mort. On rappelle qu'il y a les Anglaises, les Pays-Bas, donc 2 nations qui ont déjà gagné 1 euro, et les Pays de Galles, donc c'est pas facile. Là, on respire beaucoup mieux ce soir. Ah mais là c'est incroyable, non mais on n'aurait pas parié 1 euro sur ce résultat. Je vais t'aller sur 2, vous arrêtez même pas, même un centime. Non mais vraiment, en fait, on se posait même la question de savoir le contenu, c'était ça qui était important. À la limite qu'on perd, donc si c'était pas vraiment une fessée, que les Bleus perdent, mais dans le contenu, on se dit qu'il y a quelque chose quand même à faire, il y a une deuxième place à aller chercher. Mais là, elles sont allées au-delà de ça. Elles ont, oui, un peu essuyé au début certaines montées des Anglaises, avec, il faut dire, un hors-jeu de pas grand-chose. Hein, le but anglais. Finalement, ça les a réveillées, ce mais hors-jeu. complètement. Et derrière, on a eu un autre visage. Elles ont dominé, elles ont fait du jeu. Il y a eu des circuits, des passes. C'est bluffé, c'est bon, parce qu'on ne s'attendait pas à un jeu comme ça de l'équipe de France face à l'Angleterre, hein, là, qu'on nous montre face à l'Islande. Vous allez vous faire des amis, non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, c'est ça qui est bon, c'est qu'elles répondent à toutes les interrogations et elles montrent que les progrès qu'on a vus face à des équipes de moindre calibre, elles arrivent à les transformer, ces progrès, face aux Anglaises. Et là, bon, alors peut-être que je m'enflamme, mais moi, on passe à la première place, on se dit que ça y est, c'est lancé et que le Pays de Galles, mercredi, voilà, il faut là enfoncer le clou. Non, mais non, je me calme pas, j'y vais à fond. Voilà. Mercredi, on rappelle que ça sera donc le Pays de Galles qui, a priori, était l'équipe la plus faible dans ce groupe qui est compliqué. Charlotte, je me tourne vers vous. Il y a quelques jours, elles nous ont vraiment impressionnés face au Brésil. Elles étaient menées 2-0, elles gagnent 3-2. Là, on passe un autre step. C'est une première compétition pour certaines joueuses aussi. On rappelle que la défense centrale était remaniée parce que malheureusement Grzembok était absente. Elle a beaucoup de blessures. Là, elle avait un souci au mollet. Est-ce que quand vous avez regardé les 15 premières minutes, vous étiez très inquiète? Et finalement, est-ce que vous êtes complètement emballée en voyant finalement la montée en puissance de ces Bleus? J'étais très inquiète à voir le 11 de départ de l'Angleterre. Ce match était très attendu. On le rappelle, c'était une première compétition pour Laurent Bonadei, sans Wendy Renard, sans Eugénie Le Sommer, sans Kenza Dali. Donc très attendu ce match-là. Et elles ont répondu présent. Donc évidemment, l'Angleterre était favorite sur le papier. Et même ce qu'elles montrent collectivement, elles ont beaucoup plus d'expérience. Une équipe très très jeune, cette équipe de France. Mais finalement, a très bien répondu physiquement. Je pense que c'est vraiment là qu'elles ont fait la différence sur ce match. Les Anglaises, on sait qu'en Première Ligue, il y a beaucoup plus d'intensité qu'en Arkema Première Ligue. Donc, je suis ravie pour elles. C'est vrai que les 15 premières minutes, j'étais un peu stressée parce qu'il y a eu 2-3 fois où on était dominés. On était dominés et elles, défensivement, le fait que oui, effectivement, Grich soit pas là, il y a eu des petits décalages, ça allait très très vite, mais physiquement, elles m'ont impressionné, ces Bleus. Ça reste un premier match, donc on verra au fur et à mesure. Mais gagner contre l'Angleterre, ça montre beaucoup de positif dans la suite de la compétition. Régis, l'œil de l'entraîneur, Charlotte le rappelait, si ce soir ça se passait mal et les Bleus n'étaient pas favoris, s'il y avait une rousse 3-0, on aurait dit évidemment qu'il ne fallait pas écarter Wendy, évidemment qu'il ne fallait pas écarter Eugénie. On aurait remis en cause le fait que la défense était une défense qui était inexpérimentée. Elles avaient joué une vingtaine de minutes ensemble. Hein. On rappelle Maëlle Lacrar et Sambat, c'était sa 5e sélection, elle a tout juste 21 ans. Je veux dire, on lui serait tombé dessus. Laurent Bonadei aurait été le bouc émissaire ce soir. Mais la conclusion, c'est qu'il a fait des bons choix. Ah bah ça, là, après la victoire... Ça a réussi, on a le droit de penser aussi de ce côté-là. Il a pris des risques, une équipe assez jeune. C'est vrai qu'en dehors des 15 premières minutes, on sentait l'équipe d'Angleterre avec une forme de maîtrise, on sentait qu'il se dégageait quelque chose. Ce but refusé, je pense, il y a eu un déclic quelque part, parce qu'ils se sentaient en difficulté. Mais on voit juste après le but refusé, notamment des joueuses, Selma Bacha et Fekina Kajou, qui se tapent dans les mains en disant « Allez, Et on sentait dans cette équipe de France, dans le domaine offensif, qu'ils étaient capables de faire des coups.
Sur les côtés, il faisait des différences incroyables, à gauche comme à droite. Baltimore et Cascarino qui prenaient le dessus sur leur adversaire. Donc ça leur a donné confiance petit à petit, au fur et à mesure du temps. Et puis après, ils ont réussi à mettre leur emprise sur le match, même sur l'aspect collectif. Hein, c'était bien. Je trouve qu'ils ont bien défendu en deuxième mi-temps. Il y a eu une maîtrise. Il a fait des choix forts. Hein. Il a sorti les 3 de devant quand même. À la 61e. À la 61e. Ce sont des choix forts. Donc en fait, ils concernent tout le monde. Et ça, c'est bien contre l'équipe nationale anglaise. Fred, finalement, le score est de 2-1. Les 2 buts sont marqués en première mi-temps, mais en seconde période, la France aurait pu même accroître son avance parce qu'on a vraiment dominé. Une fois l'entrée digérée, le stress peut-être passé, les Bleus se sont libérés. Libération totale, j'aime bien les choix du coach, j'aime aussi le fait qu'on concerne toutes les joueuses qui sont rentrées à partir de la 60e. Ça prouve aussi qu'elles ont des choses à faire par rapport à cette équipe de France. J'ai beaucoup aimé leur entrée. Il y a eu des occasions, il y a eu manque un petit peu de, on va dire, juste peut-être des choix un peu importants sur les centres, sur les dernières touches, mais sinon je un trouvais peu de justesse technique, un peu de justesse technique. Hein. Mais sinon derrière, elles étaient bonnes. J'ai trouvé cette équipe vraiment, elle m'a bluffé parce que j'en ai vu plein des matchs de l'équipe de France. J'ai vu, je suis aussi beaucoup la D1 féminine. Les Sandy Baltimore, l'ancienne du PSG, tout ça, je les connais pratiquement toutes. Donc franchement, c'est par rapport à ce groupe, ce que l'entraîneur a pu former, j'ai même l'impression qu'il a été voir Didier Deschamps pour savoir comment je fais un groupe et pour sortir aussi des joueuses importantes. Mais franchement, j'ai trouvé une belle équipe et j'espère qu'elles vont montrer jusqu'au bout qu'elles ont une équipe qui peut aller au bout. Alors, avant d'aller au bout, en tout cas, on espère que les Bleus vont avoir un beau parcours. Mais c'est vrai que, David, ce soir, la victoire est méritée. Alors, en fin de match, il y a eu un petit peu de stress et les Anglaises ont tout tenté pour arracher le match nul. Mais voilà, les Bleus ont été meilleurs. Ouais, elles l'ont pas mal géré. Et pour aller peut-être dans le prolongement de ce que disait Fred, peut-être que dans quelques semaines, on se dira que ce soir, une équipe est née. Sur ce côté, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réaction, effectivement. Moi, à un moment dans le match, je me suis dit, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça en équipe de France, tu vois, d'avoir une équipe comme ça aussi solidaire. Tu avais toujours l'impression que c'était pas autant le cas, et surtout qu'il y avait autant de, je sais pas, d'énergie positive, même dans le jeu, tu sentais que ça voulait vraiment aller vers l'avant. Dès la récupération, tu partais en contre-attaque, comme le deuxième but d'ailleurs vient là-dessus. Donc pour moi, il y a plein de signaux hyper positifs, en termes d'état d'esprit et de jeu. Donc grosse soirée, quoi. Le premier but, il est magnifique, hein. Bien dans l'appel dans l'espace, le bon ballon. Le premier d'ailleurs, le deuxième c'est le premier, je voulais dire. Le bon ballon, le centre, Katoto, qui fait un appel contre appel pour finir au deuxième poteau. Je veux dire, la construction est magnifique, hein, le but est magnifique. C'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment du travail. On a notamment nos 2 ailières qui ont été prépondérante dans cette rencontre parce que Delphine, on le voit aussi, le fait qu'elle soit partie aux États-Unis, ça lui a donné une épaisseur nouvelle. Sandy, elle est partie, on le rappelle, à Chelsea. Sur les côtés, elles ont vraiment apporté ce soir. Et Marie-Antoinette Katoto, sa saison a été très compliquée avec le PSG, mais en équipe de France, elle retrouve de la couleur. C'était le cas face au Brésil et c'est le cas ce soir. Oui, Marie-Antoinette Katoto est revenue d'une grosse blessure. Elle a mis énormément de temps physiquement à reprendre. Elle a été écartée un peu de la lumière pour prendre soin d'elle. Effectivement, Cascarino qui est incroyable sur son côté droit. Baltimore qui joue un peu plus côté droit à Chelsea. Là, elle joue côté gauche pour vraiment avoir des pieds forts sur les côtés de la ligne pour aller très très vite. Et on le rappelle que c'est un choix fort aussi de Laurent Bonadei de ne pas mettre Kadidiatou Diani. Oui, Diani qui est entrée, alors qu'avant, moi j'appelle Kadi Diani, mais c'est trop long. Elle était toujours titulaire. Parce que Baltimore, on rappelle que c'est une latérale gauche de métier, formée au PSG. Et puis voilà, elle a fait une saison incroyable sous les ordres de Sonia Bonpastor. Donc non, là c'est des choix forts. Offensivement, on a une équipe incroyable. Le milieu de terrain était très costaud. Et défensivement, on le rappelle que Alice Sambat, c'est des joueuses qui ont une dizaine de matchs à Olympique Lyonnais, qui rentrent en cours de jeu, latérale droite dans l'axe. Elisa de Almeida, c'est pas une latérale de métier, elle est plutôt dans l'axe.
max. Donc en fait, effectivement, la joueuse du PSG qui a marqué des points aussi ce soir. C'est un esprit complètement match, parce que c'est une joueuse qui a beaucoup de volume de jeu et là c'est un état d'esprit. Il y a moins peut-être de stars, moins d'individualité très très forte. Et là il essaie de créer un collectif. C'est une joueuse qui joue dans l'axe. Ah oui, c'est une joueuse qui est formée axe. Je l'ai trouvée très Elle est super bien sur le couloir à chaque fois. Parce qu'elle a un volume de jeu physiquement. Du volume, de la course, techniquement c'est propre. Elle a un volume de course qui est incroyable. Mais effectivement, non, c'est toute la saison au PSG, elle a joué côté pour anticiper l'Euro et jouer sur ce côté droit. En tout cas, les choix effectivement de Laurent Bonadei ce soir ont été payants. On va parler de la joueuse du match, peut-être qu'il y aura débat ou pas. Est-ce que forcément Sandy Baldimore est la MVP? Habillage à l'américaine. Ah, vous voyez, je vois déjà qu'il y a de l'hésitation. Candice? Oui. Allez. Un vote pour Sandy. Allez. Fred? Non. Non. Ah, je dois donner le nom? Sakina Karchaoui. Pour Fred. David? Sur Baltimore, moi. Baltimore aussi? Baltimore aussi? Ah oui. Cascarino. Ah ben merci, pas mal, parce que moi, mon cœur balançait plutôt entre les deux ailières, mais finalement... En fait, je trouve que c'est elle qui a donné de l'allant. Elle a fait beaucoup de différence dans les 1 contre 1. Et je pense que ça a donné de la confiance aux autres. Et Baltimore, sur une deuxième partie de la première mi-temps, aussi a pris de la confiance par rapport à Cascarino qui faisait des différences. Et je trouve qu'elle a déclenché quelque chose, même sur l'aspect mental. Elle a remis cette équipe dans le bon endroit. Elle a fait des choses incroyables dans la tenue, dans les différences. Elle a une bonne communication, avec Almeida sur le côté droit. Le côté droit a bien fonctionné. C'était le côté fort pendant un long moment dans la rencontre. Ça a bien fonctionné. Moi, j'ai été pas surpris, mais c'était bien parce que ça, encore une fois, ça restait l'équipe d'Angleterre. Donc sur l'aspect défensif, on sentait bien qu'il y avait une forme de maîtrise chez eux. Puis ils ont fait des différences, donc on sentait bien qu'à chaque moment, il pouvait y avoir quelque chose dans cette équipe, et surtout à droite. Charlotte, un petit mot sur Delphine Cascarino. Pour le grand public qui ne la connaîtrait pas forcément, elle a quitté l'OL, elle est partie aux États-Unis, ça lui a fait beaucoup de bien. À la Coupe du Monde 2019 en France, elle était très attendue, c'était un peu le feu follet, certains la comparent à Ribéry, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent comparer aux garçons. Elle a eu aussi de graves blessures. Là, elle revient très très bien, on voit que déjà physiquement, elle est au taquet, et ce soir, elle a fait très très mal, effectivement, aux Anglaises. C'est un beau challenge de la part de Cascarino d'aller aux États-Unis parce que c'est pas du tout le même football. Et elle, qui est effectivement une joueuse d'explosivité, une dribbleuse, là, elle s'est étoffée, elle fait beaucoup plus de renforts musculaires. Donc, c'est pas simple de pouvoir partir aux États-Unis, même s'il y a quelques Françaises qui sont là-bas depuis quelques temps. Donc c'est un vrai challenge, elle a bougé un peu sa zone de confort, donc ça qui est intéressant, on a l'impression qu'elle a une forme de nonchalance, Delphine Cascarino, c'est une joueuse, on a l'impression qu'elle n'est pas à fond ou qu'elle est un peu pas assez concentrée, mais là, passer ce step-là, c'est une joueuse qui est incroyable physiquement. Moi, elle ressemble à Kylian Mbappé dans son explosivité, elle est longévine, elle a des jambes très, très élancées, elle va très vite, et vraiment offensivement, on a énormément de chance de la voir, et avec Marie-Antoinette Katoto, Clara Matteo aussi, qui fait une super saison au PFC. Donc, Cascarino, c'est vraiment une joueuse qui est incroyable, même en termes d'état d'esprit. Elle a vraiment passé un cap avec Elisa de Almeida sur le côté droit. Je te rejoins, Régis, c'est très intéressant. Donc, c'est aussi une MVP, même si Sandy a été efficace aussi ce soir. Delphine qui joue à San Diego maintenant. Justement, Sandy, 10e but en équipe de France. Elle est dans la lignée de ce qu'elle fait à Chelsea, parce que pour le coup, elle est en pleine bourre, Sandy. Ah non, mais complètement. Et effectivement, ça fait partie un peu, peut-être comme Delphine aussi, Cascarino, c'est-à-dire d'avoir changé de club, d'avoir un autre environnement, d'avoir d'autres entraîneurs. Voilà, ça lui a permis aussi peut-être au niveau de l'exigence d'être un palier au-dessus. Elle était dans son cocon du coup au PSG, donc d'être partie, voilà, aussi un nouveau défi. Alors, elle n'est pas non plus partie n'importe où, c'est dans le club. Elle est partie chez les meilleurs en Angleterre, voilà, donc ça va à Chelsea, mais avec aussi, des Françaises. Voilà, cette touche française, donc. Forcément, quand on est Sonia Bonpastor, Kamiabi, on a Sandy Baltimore, on passe un peu aussi quand même à l'équipe de France, au club d'abord, mais on se dit que voilà, c'est tout bénef pour l'équipe de France qui a fait du jeu aujourd'hui et qui a fait déjouer aussi l'Angleterre. Et ça, c'est quand même très fort et c'est très bien en tout cas pour lancer 7 € côté français parce qu'on ne les attendait pas forcément dès le premier match. On leur promettait l'enfer. Ça envoie un message à la concurrence et voilà, c'est aussi en ça que c'est une très belle soirée pour l'équipe de France. Vous les avez cités, il y a évidemment Sonia Bonpastor qui est l'entraîneur de Chelsea et son adjointe Camille Abilly, ancienne de l'équipe de France, 2 monuments des Bleus qui ont fait venir Sandy Baltimore à Chelsea. David, vous aussi, c'est l'ailière qui est la MVP pour vous ce soir et c'est vrai que
Elle a franchi un cap aussi en partant d'Angleterre. Elle était déjà très forte au PSG, mais elle avait des hauts et des bas. Là, elle a gagné en régularité. En régularité, peut-être également aussi dans le combat. C'est ce qu'on a vu un petit peu. On parlait de sa culture défensive. Sur le but, elle s'arrache aussi quand même pour aller gratter ce ballon avant d'enchaîner. Donc il y a cette polyvalence un petit peu qui est, à mon avis, assez intéressante et qui peut apporter. Après, je pense qu'effectivement, l'équipe de France va peut-être réussir maintenant à se nourrir de ces joueuses, un petit peu comme ça a été chez les garçons, le cas des 98, avec tous ces joueurs qui se sont exportés un petit peu partout et qui sont revenus. Il y en a beaucoup maintenant en bleu. Oui, il y en a de plus en plus. Ce n'était pas forcément le cas. Déjà parce qu'avant, il y avait 80% de l'équipe de France qui jouait à l'OL et que ce n'est plus forcément le cas parce qu'on connaît la montée en puissance des championnats européens. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir de se nourrir un petit peu de ce qui se passe en Angleterre. D'autres cultures. Aux États-Unis ou ailleurs pour en bénéficier en équipe de France, comme on l'a vu dans d'autres équipes de France.